Bonjour à tous, donc on se retrouve cette semaine pour la suite de comment réussir notre référencement web avec toujours notre fameux livre. Et on va s'attaquer à un autre chapitre, un petit chapitre, donc ça sera assez bref cette fois, c'est optimisation de l'indexation. Donc en gros, comment faire en sorte pour que Google voit plus rapidement votre site. Donc il y a une des premières méthodes assez simple, c'est il suffit de se rendre, vous allez dans Google, vous recherchez ajouter un site dans Google ou ajouter un site à Google. Et vous allez tomber sur une page de ce type avec un petit formulaire, un champ pour saisir votre URL et un CAPTCHA à remplir et vous validez. Donc cette méthode est assez simple et pratique pour ajouter soit une nouvelle URL ou soit un nouveau site. Ça évite d'attendre le fait que Google trouve votre site pour l'indexer. Donc en fait, vous allez plutôt vers Google plutôt que l'inverse. Et ça, c'est une première possibilité. Ensuite, on a une autre méthode, c'est d'aller dans le compte Google Webmaster. Et vous avez en fait, dans Exploration, vous avez Explorer comme Google. Et vous pouvez saisir une URL, donc une URL spécifique, donc un lien vers une page précise ou un site dans sa globalité. Donc ça veut dire soit vous mettez la page d'accueil et là il va parcourir tout, soit vous mettez une page spécifique. Donc au niveau des pages spécifiques, ce qui est mentionné, c'est que il y a 500 pages par semaine que vous pouvez valider manuellement ou sinon c'est 10 soumissions de site principal. Voilà. Donc en principe, pas de limitation particulière par rapport à ça. Ce qui peut être intéressant surtout, c'est une fois que vous venez de créer votre site, vous allez dans cet outil et vous faites la soumission. Ou alors si vous avez créé une nouvelle page très importante et capitale pour votre site, bien d'aller la saisir dans cet outil. Au niveau du temps de validation, donc quand vous faites par cet outil donc Google Webmaster, ici on nous mentionne que le temps ça peut être de quelques jours à quelques semaines. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez fait la validation, ce n'est pas tout de suite que le résultat ça veut dire que votre page ne va pas apparaître immédiatement dans les moteurs de recherche. Donc il faudra peut-être quand même attendre peut-être quelques semaines. Une autre méthode possible, c'est donc pour que la page aille plus vite dans les moteurs, c'est de faire un lien depuis une page populaire. Ça veut dire qu'un site déjà avec une bonne notoriété puisse faire un lien vers vous ou vers une de vos pages. Pour cela, il faut que le site qui va faire le lien vers vous ait un PageRank de au minimum 3 et que celui-ci actualise fréquemment en fait, sa page d'accueil. Si ce site-là fait un lien vers vous, eh bien, vous serez indexé rapidement. En fait, c'est assez logique parce que si vous avez un autre site qui est fréquemment visité tous les jours par votre robot, par le robot de Google, eh bien, quand il va parcourir le site de cette personne, eh bien, il va parcourir aussi le vôtre. Et comme ce site dispose déjà d'une certaine ancienneté, eh bien, au niveau du lien, je pense qu'il y a quelque chose aussi au niveau de la réputation qui va jouer un rôle et du coup, ça va faciliter l'indexation de votre site ou du lien que vous avez soumis chez votre partenaire. Donc, si vous avez soit un site qui est déjà existant depuis un certain temps, soit vous connaissez déjà quelqu'un qui a un site, etc., vous pouvez lui demander de faire un lien vers vous pour vous aider, à indexer votre site. Un autre point qui est mentionné, c'est le sitemap. Donc, le sitemap qui se trouve à la racine de votre site et qui contient la liste de toutes vos pages. Donc, la création du sitemap et la soumission de celui-ci dans Google Webmaster, ça aide justement à l'indexation de vos sites. Ça peut être justement un plus de le faire. Une petite mention encore au niveau du sitemap, on peut indiquer justement des valeurs comme la priorité de la page, le délai d'actualisation, ce genre de choses quand le sitemap est généré. Par défaut, c'est une valeur moyenne ou ce genre, par exemple 0,5 au niveau de la fréquence d'actualité, par exemple. Il me semble que c'est ça. Et non, pas au niveau de la fréquence, mais au niveau du degré d'importance. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui peuvent très bien tricher en modifiant les valeurs pour que justement Google dise « Ah,
effectivement, cette page nécessite d'être indexée plus rapidement, mais ce n'est pas forcément la chose à faire, quoi, parce que Google il va s'apercevoir quand même que cette page n'est pas actualisée forcément régulièrement. Donc au niveau de la configuration, du délai d'actualisation et de l'importance de la page, laissez les valeurs par défaut. Si vous utilisez PrestaShop, typiquement, vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça. Ces valeurs sont déjà saisies automatiquement dans l'application quand vous générez le sitemap. Ce qu'il ne faut juste pas oublier, c'est de générer le sitemap et ensuite d'aller dans Google Webmaster et de le soumettre. Voilà, vous avez une rubrique normalement sitemap. En fait, on va l'avoir ici. Elle est rangée ici dans optimisation sitemap. Voilà. Et une fois que vous l'avez soumis, ce qui est important de voir, c'est vous avez un petit graphique qui apparaîtra ensuite avec le lien des images. Je pense que c'est bien ça. Donc on a les liens web, enfin on a les liens et les mentions des images. Et ça vous permet de voir si tout se passe correctement une fois que vous l'avez soumis. Donc c'est bien aussi non seulement pour l'indexation, mais de voir aussi s'il y a des erreurs dans le sitemap. Et ça peut être, ça sera de toute façon important pour la suite de l'évolution de votre boutique. Ensuite, donc effectivement la validation du sitemap, ça en a parlé. Donc s'assurer qu'il est bien valide. Des fois, quand vous le soumettez, donc le sitemap, il y a peut-être des fois un temps d'actualisation, donc il faut revenir des fois, je sais pas, je dis une heure plus tard pour voir si la validation a été faite. Ce n'est pas instantané. Un autre point intéressant, c'est de mettre une page d'attente. Donc ça veut dire que quand vous faites votre site ou votre boutique, vous mettez une page d'attente. Pas forcément la page de maintenance de PrestaShop, si je prends le cas de PrestaShop, mais vous pouvez très bien créer une page annexe qui présente votre activité et qui donne un petit peu d'informations texte au moteur de recherche. Donc il ne faut pas attendre forcément le dernier moment avant de mettre la page en place. Parce que si vous le faites, après vous devez attendre que cette page soit indexée, etc. Donc si vous créez déjà une page d'avance, d'attente, eh bien ça va faciliter la vitesse d'indexation. Voilà. D'ailleurs, de plus en plus, il y a même des services qui proposent justement la création d'une page d'attente vraiment simplement. Donc ça peut être intéressant. Par la même occasion, on nous mentionne aussi de capturer les mails. Donc sur cette page d'attente, ça peut être intéressant, surtout quand vous allez démarrer pour faire déjà une petite relance, montrer que votre site est ouvert. Donc ça peut être un petit plus. Et enfin, un dernier point, c'est de présenter votre site sur des forums et des blogs, puisque forcément ça va faire des liens. Google il y a de fortes chances qu'il puisse les parcourir ou que des personnes les partagent ailleurs. Donc en gros, surtout quand votre site il n'est pas forcément encore indexé ou visible, tous ces liens qui vont pointer vers lui vont l'aider à apparaître dans les résultats. C'est qu'une question de temps, mais c'est pour diminuer en fait ce temps. En gros, ce qu'il faut chercher à faire, c'est générer des liens vers vous pour que vous puissiez apparaître rapidement. Et enfin, un dernier point qui nous est mentionné aussi, c'est de pouvoir inscrire votre site ou votre boutique sur des annuaires. Même si effectivement la politique en termes de référencement dit de pas forcément à s'inscrire sur des annuaires, ça peut être un plus si vous le faites sur des annuaires qui sont intéressants. Donc ça ne veut pas dire 200 annuaires, mais si vous en faites sur quelques-uns, peut-être des annuaires dans votre pays ou liés à votre thématique, qui sont correctement présentés, structurés. Ça c'est quelque chose que vous voyez assez rapidement quand vous allez sur un site d'annuaire. Ça peut être un petit plus pour augmenter la vitesse d'indexation et la reconnaissance de votre site. Donc voilà, j'ai hésité à coupler avec un autre chapitre, donc le chapitre suivant. Je me suis dit que pour cette fois, c'était déjà suffisant. Comme vous pouvez le constater, on avance déjà bien dans le livre. Hein. On va gentiment arriver à la fin. Donc on est sur la bonne voie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.